Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir à vous, Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, en fait, pour parler de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons répondre à Gérard qui habite à Dax. Gérard s'est vu proposer l'acquisition d'un appartement en nue propriété. Il demande si c'est réellement intéressant. En quoi est-ce que ça consiste d'ailleurs, Stéphane ? Alors l'investissement en nue propriété s'est démocratisé depuis une vingtaine d'années. Vous savez, on l'a déjà défini, la pleine propriété d'un bien est composée de deux éléments, la nue propriété et l'usufruit. La nue propriété est en quelque sorte la propriété des murs. L'usufruit, c'est le droit d'en faire usage ou d'en tirer revenu. Alors, par quel mécanisme peut-on acheter de la nue propriété et à quoi ça sert ? Eh bien, il faut faire un peu d'histoire. Jusqu'à la fin des années 70, les logements sociaux étaient cantonnés à la périphérie des grandes villes. Peu à peu, toutes les villes ont eu de plus en plus de pression pour développer leur parc de logements sociaux. Mais comment, avec un immobilier si cher et des loyers modérés, les sociétés HLM pouvaient-elles équilibrer leurs comptes ? La solution est arrivée il y a une vingtaine d'années par un opérateur qui a trouvé la solution. Démembrer ses appartements. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, l'opérateur achète des immeubles et revend l'usufruit, c'est-à-dire le droit d'usage et d'habitation, à des bailleurs sociaux, en général pour 17 ans, et la nue propriété à des investisseurs privés, c'est-à-dire vous ou moi. Et quels sont les intérêts pour chacune des parties ? Alors, l'office HLM va acheter 17 années d'usufruit pour environ 40% de la valeur du bien. De cette façon, les loyers perçus vont lui permettre de financer l'acquisition de cet usufruit. Et qui achète la nue propriété ? Eh bien, dans notre exemple, c'est Gérard qui va acquérir la nue propriété. Et le fonctionnement est le suivant. Imaginons un appartement dont la valeur est de 200 000 euros. L'usufruit acheté par le bailleur social a pour valeur 80 000 euros. La nue propriété de cet appartement est donc de 120 000 euros. Gérard va donc acquérir un appartement pour 60% de sa valeur. Évidemment, il n'aura pas de loyer, mais pas non plus de charges pendant 17 ans. En fait, la valeur d'acquisition de l'appartement est la valeur de la pleine propriété, déduction faite de la valeur actualisée des 17 années de loyer qu'il n'a pas perçu. Et la valeur de la nue propriété va s'apprécier au fur et à mesure que le temps va passer et que la durée de l'usufruit va diminuer. Stéphane, à quel type d'investisseur ce type d'acquisition est-il destiné ? Eh bien, cela peut présenter un intérêt pour trois types d'investisseurs. Ceux qui ont envie d'acquérir de l'immobilier, mais qui n'ont pas envie d'en gérer la location. 2, ceux qui payent l'IFI, car le détenteur de l'appartement en nue propriété ne rentre pas l'appartement en nue pro dans la base de calcul de son IFI. Et enfin, ceux qui ont une importante fiscalité sur le revenu. Merci Stéphane, j'espère évidemment que Gérard aura trouvé sa réponse. Et si comme Gérard, vous avez des questions, vous pouvez prendre contact avec les équipes de VIA. Conseil de famille à retrouver en podcast sur sudradio.fr, notre site. Et vos questions évidemment sur le site de Conseil de famille. Voici l'adresse conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.